Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les étapes clés de la méthodologie d'une enquête. Les premières questions qui se posent, le quoi, le pourquoi et le comment. C'est quoi une enquête par questionnaire? Comment ou bien pourquoi on utilise une enquête par questionnaire? Et comment créer une enquête par questionnaire? Donc, euh, L'enquête par questionnaire, en fait, consiste à collecter sur le terrain des données primaires auprès d'un échantillon de personnes cibles afin de prendre une décision. En fait, l'enquête par questionnaire est un vrai projet. Elle implique des objectifs clairs, une méthodologie et une organisation rigoureuse et même une planification précise. Et bien sûr, des investissements parfois importants en temps et en argent. Maintenant, comment créer une enquête? Ou bien, quelles sont les étapes clés de la méthodologie de l'enquête? Donc, la première étape, c'est la préparation de l'enquête. Deuxième étape, c'est la conception du questionnaire. Troisième étape, la collecte des réponses. Et la quatrième étape, c'est le traitement des données. Donc, on va détailler chaque étape, on va détailler étape par étape. Donc, en commençant par l'étape numéro un, la préparation de l'enquête. Donc, la première phase, il faut définir les objectifs. Donc, définir précisément le champ de l'étude, qu'est-ce que l'on souhaite étudier, qu'est-ce que l'on souhaite savoir. Il faut établir par écrit des objectifs clairs, précis et opérationnels à l'enquête. Deuxième phase, c'est le choix de l'échantillon. Ici, nous avons deux méthodes. La méthode de sélection, ou bien choix au hasard, c'est-à-dire identifier la population mère sur laquelle porte l'enquête, sélectionner l'échantillon par tirage aléatoire dans cette population mère préalablement définie. Dans, dans cette méthode, chaque individu statistique doit avoir exactement la même chance que les autres de participer à l'enquête. Deuxième méthode, c'est la méthode des quotas. Donc on peut, pour baisser la taille de l'échantillon, donc baisser le budget et la durée d'enquête. Donc utiliser la méthode des quotas qui consiste à avoir un échantillon qui a des caractéristiques similaires à celles de la population cible au total, en utilisant des variables sociodémographiques comme le sexe, l'âge et le CSP, c'est-à-dire catégorie socio-professionnelle. Passons maintenant à l'étape 2, c'est la conception du questionnaire. Donc il faut commencer par la structuration du questionnaire, commencer par des questions simples. Aussi, il faut laisser les questions difficiles et complexes jusqu'à la fin. Regrouper les questions par thème ou bien par type. Les questions signalétiques doivent être placées en fin de questionnaire. Pour les questions signalétiques, ce sont les questions qui identifient la personne interrogée, comme le sexe, l'âge, les catégories socio-professionnelles. Les questions posées relatives à l'âge et ou au revenu sont posées sous la forme de tranches ou bien sous la forme de fourchettes statistiques. Par exemple, dans quelle tranche d'âge vous situez-vous? On ne pose pas la question quel est votre âge. Donc il faut poser la question sous forme de tranche. Par exemple, dans quelle tranche d'âge vous situez-vous? Moins de 25 ans, de 25 ans à 40 ans, de 41 ans à 60 ans, de 61 ans et plus.
Et finalement, il faut limiter le nombre de questions afin de ne pas décourager la personne enquêtée ou bien la personne interrogée. 25 à 30 questions au maximum. Passons maintenant au type de questions. Donc ici, le choix du type de questions. Il y a des questions fermées, il y a des questions ouvertes. Pour les questions fermées, ce sont des questions qui permettent des réponses aisées, rapides et faciles à déployer. Donc, pour les questions fermées, il y a trois types. Il y a question fermée unique, fermée multiple et fermée échelle. Je vous explique. Fermée unique, qui dit fermée unique, c'est-à-dire à choix unique. Une seule réponse est possible. Exemple, pratiquez-vous un sport? Oui ou non. Donc, une seule réponse est possible. Fermée multiple, qui dit fermée multiple, dit à choix multiple. Plusieurs réponses sont possibles. Exemple, parmi ces sports, lesquels pratiquez-vous? Football, handball, rugby, autres. Et fermée échelle, donc exemple, considérez-vous votre pratique sportive comme très régulière, régulière, plutôt régulière et régulière? On respecte un ordre. Ou bien un autre exemple, comment trouvez-vous la qualité de notre service? Pas satisfaisante, satisfaisante, très satisfaisante. Toujours on respecte un ordre. Donc c'est fermé, échelle. Pour les questions fermées ouvertes, ici l'enquêté est libre de s'exprimer librement, ou bien la personne interrogée est libre de s'exprimer librement. Aucune réponse n'est proposée. Il y a des questions ouvertes d'opinion, comme par exemple, que pensez-vous de la pratique du sport chez les jeunes? Questions ouvertes de fait, par exemple, quels sont vos meilleurs souvenirs de vacances? Questions ouvertes numériques, exemple, quel est votre moyen d'heure de sommeil? Mais pour les questions ouvertes, il y a des inconvénients. Lesquels? Que les réponses demandent plus de temps à la personne enquêtée, le déploiement est difficile, il demande une analyse de contenu. Les résultats, troisième inconvénient, c'est que les résultats sont plus difficiles à quantifier, sauf pour les questions ouvertes numériques. Passons maintenant à la formulation des questions. Ici, il y a deux choses, ce qui est recommandé, ce qui est à éviter. Ce qui est recommandé, utiliser les termes appartenant au langage courant, utiliser un vocabulaire simple et précis, formuler clairement les questions et demander un seul fait ou opinion par question. Maintenant, ce qui est à éviter. Il faut éviter les formes négatives et interrogatives. Exemple, ne pensez-vous pas que... ainsi de suite. Ce qui est à éviter aussi, éviter les questions qui induisent les réponses. Exemple, pensez-vous que les enfants doivent se coucher de bonne heure? Évitez aussi les choix trop limités dans les questions à choix multiples. Exemple, par exemple, quel est votre plat préféré? Pizza, tacos, point. Donc, j'ai limité les choix. Donc, il faut éviter ce type de questions. Toujours, il faut donner plusieurs choix. Ajoutez toujours autres lesquels. Passons maintenant à la présentation et le test. Donc, c'est une phase très importante parce que une présentation claire, soignée et attractive, plus une mise en page optimisée, donne envie ou bien incite la personne interrogée à répondre. Pour le test, donc le questionnaire doit être testé en réel. Il faut le faire sur un petit échantillon différent de celui constitué pour l'enquête. Donc le test doit permettre les vérifications suivantes. Les termes compréhensibles sont
équivoque et sans ambiguïté, longueur correcte, ordre logique des questions, questionnaire conforme à l'objectif recherché. Passons maintenant à l'étape 3, c'est la collecte des réponses. Donc ici, la première phase, c'est l'administration de questionnaires. Donc le choix d'un mode de collecte ou bien le mode de collecte n'est pas toujours un choix évident. Pourquoi? Parce qu'il dépend de plusieurs facteurs. Le coût de l'enquête désirée, le nombre de personnes à interroger, type d'enquête, type d'information et qualité désirée. Donc il y a 4 modes d'administrer un questionnaire. Donc il y a par voie postale, il y a deuxième mode en face à face, troisième mode par téléphone, quatrième mode par voie informatique. Pour la deuxième phase de cette étape, c'est l'optimisation de recueil. Donc ne pas influencer les répondants et de respecter les consignes indiquées sur le questionnaire. Aussi, il faut s'assurer que ces consignes ainsi que le contenu du questionnaire ont été bien compris pour tous, ou bien par tous. Passons maintenant à l'étape finale, ou bien l'étape 4, c'est le traitement des données. Donc la première phase, c'est le déploiement et l'analyse. Donc ici, plusieurs niveaux d'analyse sont à prendre en considération dans cette phase. Il y a les tri à plat, il y a aussi les tri croisés et les analyses multivariées. Je vous explique. Pour les tri à plat, les résultats qui dit tri à plat dit analyse univariée. Donc l'analyse sur une seule variable, ou bien analyse sur une seule question. Donc les résultats sont obtenus question par question. Elles sont données en valeur absolue et en valeur relative. Exemple, pour bien comprendre, à la question par exemple, pratiquez-vous un sport? Nous avons comme résultat, après le tri à plat bien sûr, 650 étudiants, soit 61% de la population interrogée ont répondu oui. Parmi les 650 étudiants, soit 61 ou bien 61% de la population interrogée ont répondu oui. Maintenant, les traits croisés. Qui dit les traits croisés dit analyse bivariée. On va croiser deux questions entre elles. Elles permettent d'obtenir les résultats sur deux questions à la fois. Exemple. Sur les personnes déclarant un sport, 60% sont des filles et 40% sont des garçons. On a croisé deux questions. La première question, c'est pratiquez-vous un sport? Et la deuxième question, quel est votre sexe? Maintenant, les traits croisés, ou bien, les analyses multivariées. Donc, les analyses multivariées mettent en œuvre des méthodes sophistiquées d'analyse statistique, comme la l'ACP, comme la régression multiple, ainsi de suite. Et finalement, c'est l'interprétation des résultats. Donc la présentation ou bien l'interprétation des résultats, c'est là l'objectif final de l'étude. Donc il est donc important de chercher à présenter de manière attractive et compréhensible les éléments clés de l'étude et les résultats doivent aider à la prise de décision. Donc ici dans cette phase, il faut rédiger un rapport. Donc afin, comme j'ai dit tout à l'heure, afin de nous aider à la prise de décision ou bien afin de la prise de décision, afin de prendre une décision. Donc cette présentation touche à sa fin et merci pour votre attention.